19 septembre 2016, le monde entier retient son souffle. Tous les regards convergent vers Kinshasa. Le président Kabila va-t-il respecter la Constitution? L'élection présidentielle va-t-elle se tenir comme prévu en décembre? Très vite, la rue gronde. Des coups de feu éclatent, des hommes tombent à terre. Kabila veut rester au pouvoir malgré l'indignation internationale et la fureur populaire. Nous ne savons pas encore le nombre de morts, mais ce qui est incontestable, c'est qu'il y a des victimes et qu'elles ont été provoquées par des exactions venant de l'État congolais lui-même. Je le répète ici, après avoir dénoncé ces violences, ces exactions, la Constitution doit être respectée, des élections doivent se tenir. Les progrès démocratiques en Afrique sont en danger quand les dirigeants refusent de quitter le pouvoir à l'issue de leur mandat. Je ne comprends pas pourquoi les gens veulent rester si longtemps au pouvoir. Surtout quand ils ont autant d'argent. J'ai été reçu hier au département d'État d'actes commémoratifs et également de ce qui s'est passé à Soweto. Le peuple réclamait la liberté et celui qui est ici, c'est un symbole de la liberté. C'est pour cela, ce que je préconise, moi, ce que j'envisage aussi pour le peuple congolais, c'est aussi la liberté comme lui, il s'est battu pour nous. Franchement, c'est que ce que les Américains ont fait de leur mort, il y a beaucoup de respect. Et ici, on ne peut même pas faire. Ici, on ne peut même pas faire du bruit. Il y a un grand respect total. Grand respect. Mais je me rends compte, vous voyez, avec tous les morts du Congo, à peu près 10 millions de morts depuis 18 ans, on ferait un grand village comme ça. 10 millions de morts. Ça, c'est inacceptable. Et ils sont enterrés dans des fosses communes, ils sont jetés dans l'eau, Mais là, quand même, un grand respect. Franchement, je suis là, on sent la vie après la mort. Alors là, je pense que Kabila, s'il fait quand même l'effort de faire de sorte que ce qu'on a enclenché comme démocratie, le respect de la vie humaine, lui soit aussi accordé pour qu'il vive un jour comme ça, en paix. Donc c'est le moment de se rétracter par rapport à cette boulimie du pouvoir. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Voilà. J'aimerais que moi, je sois un jour, qu'on vienne me voir comme ça, en paix, que mon âme repose en paix. Là, vraiment, chapeau bas. Vraiment chapeau bas. Avant de commencer, je voudrais d'abord souhaiter mes sincères et profondes condoléances aux familles éprouvées depuis ces 2 jours, le 19 et le 20, de heurts, de massacres que je qualifie comme ça parce que je suis de l'opposition, provoqués par le gouvernement congolais. Et de nombreuses familles ont perdu le leur. Nous, en tant que membres de l'opposition, unis dans les rassemblements, nous adressons au travers la bouche de Moïse Katumbi, dont je représente ici, le sincère condoléance à toutes les familles. Bien, venant à votre question, nous osons croire que le gouvernement est aux limites de tout ce qu'il fait. L'actuel gouvernement, bien sûr, dirigé par Joseph Kabila et Matata Ponyo. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que le gouvernement a failli à sa mission, celle de pouvoir organiser les élections. Nous savons dans une démocratie, parce que notre pays s'appelle la République démocratique du Congo. Alors, dans une démocratie, chaque mandature est sanctionnée par une élection. Le gouvernement savait un chantier démocratique, c'était le plus fort, c'était les élections. Mais ils se sont attardés volontairement en créant toute la situation pour ne pas organiser les élections et nous ramener vers le dialogue. Et pourtant, notre Constitution, elle est claire là-dessus que le gouvernement et surtout le chef de l'État qui est le garant de la Constitution et de la nation doit organiser les élections. Celui-ci n'a pas fait cela et aujourd'hui, on nous envoie vers le dialogue. Ce n'est pas le dialogue. Voilà pourquoi Moïse Katumbi disait que c'est un monologue et moi, je qualifie ça, c'est un dialogue de sourds parce qu'on ne s'entend pas. Et l'opposition digne de ce nom, celle qui représente le peuple, rassemblée autour de Etienne Tshisekedi, n'est pas dans ce dialogue.
La force, c'est l'union, et l'opposition l'a bien compris. Restaurer la démocratie, redonner l'espoir, retrouver la liberté jusque-là confisquée est la noble et lourde tâche de tous ces hommes et ces femmes de bonne volonté.